Bonjour à tous et bienvenue sur Shade Collection, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 d'Immortal Raw. Nous sommes le 15 mars 1993 et aujourd'hui nous sommes donc au Mid-Hudson Civic Center, Poughkeepsie, New York. J'espère avoir la bonne prononciation. D'entrée, nous avons la présentation du show par Gorilla Monsoon, Bobby the Brain Heenan et un inconnu qui est présenté comme n'étant pas Vince McMahon. Voilà. Mais il lance quand même le show. Puis nous avons un opener qui dure 3 minutes 08 entre Razor Ramon et Russ Greenberg. Tout le monde connaît Razor Ramon, personne connaît Russ Greenberg, puisque encore une fois c'est un squash match, tout simplement. Alors il faut pas oublier que là c'est du coup l'épisode 10, donc le 9ème épisode de Raw, puisqu'il y a un Rumble dans cette saison. C'est-à-dire que c'est que voilà, le 9ème weekly, et il faut entre guillemets build les mecs qui sont là, quoi. Comment définir si les gens sont forts? Alors oui, il y a d'autres shows, hein, les gens connaissent déjà, mais pas tout le monde. Donc il faut aussi les rendre puissants, leur faire des belles victoires, puis ça fait partie du catch. Donc voilà, bon, encore une fois, squash match. Razor Ramon détruit Russ Greenberg en 3 minutes. Victoire de Razor Ramon. Avec un match squash, quoi, mais sympa. Deuxième match. Un deuxième match opposant Typhoon à LA Gore, qui est encore une fois je vous laisse le deviner, un squash match. Typhoon remporte en 3 minutes à peu près. Pareil, il domine absolument tout le match, hein, il détruit LA Gore. C'est pas très intéressant, voilà, je sais pas comment expliquer, mais là on va dire avec la semaine dernière, il y a eu 3 squash. Là on est à 10 minutes de show, il y a déjà 2 squash. C'est pas passionnant, quoi, voilà. Donc là nous avons Bobby the Brain Heenan qui vient interviewer Giant Gonzalez, enfin surtout Whippleman, qui vient donc dire qu'il trouve que l'Undertaker ne l'a tout simplement pas pris au sérieux lors du Royal Rumble. En gros, voilà, Whippleman dit que Giant Gonzalez va totalement détruire l'Undertaker à WrestleMania 9 et l'enterrera à tout jamais. Voilà. Bon, tout le monde connaît la suite, hein. On va pas non plus faire du suspense, mais on va faire semblant de... Que va-t-il se passer? Nous voyons une petite promo pour le retour de Hulk Hogan à WrestleMania 9, le 4 avril, au Caesars Palace. Et puis, prochain match, Papa Shango va affronter Bob Backlund. Ça devrait être plus sympa que les matchs d'avant. Et bien du coup, c'est un match qui dure... je sais pas, 8 minutes, 10 minutes, un truc comme ça. C'est vraiment sympa. Au début, Bob Backlund réussit à ne pas se faire prendre. Et du coup, avec sa technique, sa rapidité, il esquive un peu Papa Shango. Tout en le mettant à terre, bien sûr. Jusqu'au moment où Papa Shango vraiment reprend la domination sur quasiment tout le reste du match, en fait. Il y a même quelques passages à l'extérieur. Des étranglements où il triche en mettant les pieds sur les cordes 2 fois. Voilà, donc c'est un petit match assez sympa. Et au dernier moment, un petit paquet. Et voilà, small package de Bob Backlund qui remporte 1, 2, 3. Et il s'enfuit du ring. Victoire de Bob Backlund. Et bien nous arrivons déjà au main event, qui est un match tag team entre les Nasty Boys, Brian Knobbs et Jerry Sags, contre les Head Shrinkers, Fatou et Samu. Et du coup, c'est un match qui est vraiment ultra plaisant. Au début, voilà, les Nasty Boys dominent, puis les Head Shrinkers reviennent, puis les Nasty Boys reviennent, puis ainsi de suite, reviennent, jusqu'à ce que le combat se poursuit un petit peu à l'extérieur. Puis du coup, commence à arriver vers la rampe où il y a de la nourriture. On commence avec un début de food fight. Voilà, vous connaissez la WWE et les food fights. Plus double décompte à l'extérieur. Le match se termine sans aucun vainqueur. Et du coup, là, on avons encore du food fight pendant quelques minutes.
Voilà, ça se bat à coups de moutarde, ketchup, marmite, tout le soin de soin. Voilà quoi. Et puis pour terminer, nous avons un segment promotionnel. Comment les superstars de la WWF supportent les œuvres de charité. Voilà. Je vais un petit peu montrer qu'on on est là. Eh bien, j'espère que c'est des épisodes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'oubliez pas que commenter aussi, ça m'aide au max. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram, big_morgan.shade. Et puis on se retrouve lundi prochain pour un autre Immortal Raw. Et mercredi pour une vidéo figurine. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. Ciao.